se disent désavantagés par rapport au secteur public, des écarts de tarifs, des baisses de subventions. Et ils reprochent au gouvernement de tout faire pour les asphyxier, sous prétexte de réduire le déficit de la sécurité sociale. Et pour protester, alors qu'ils sont en pleine renégociation des tarifs avec l'assurance maladie, les cliniques et hôpitaux privés menacent de ne plus former d'infirmiers à partir de la semaine prochaine. Alors, généralement, un tiers des élèves infirmiers sont accueillis dans le secteur privé. Les menaces de représailles ne s'arrêtent pas là. Les explications, c'est avec Ariane Baudin, Claire Feinstein et Lionel Simon. Est-ce que vous avez des allergies? Non, pas d'allergie. Pas d'allergie. Est-ce qu'au niveau des troubles de déglutition, vous avez des problèmes à avaler? Non. Ce sont les questions habituelles quand un patient arrive dans un service. Elisabeth suit la procédure scrupuleusement. Elle est ici pour apprendre. Dans cette clinique privée du Val d'Oise, elle va passer 8 semaines de stage en soins de suite et rééducation. Votre tension, elle est de 14,7. Cette dame, elle n'a pas de régime, elle vous a dit, c'est ça? Oui. Et si vous regardez dans les soins, il y a des glycémies capillaires de prescrites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, glycémie capillaire, pour vous? La glycémie capillaire, c'est en fait, c'est la quantité de sucre dans le sang. C'est l'examen qui permet de rechercher le sucre dans le sang. D'accord. Pour l'aider dans ce futur rôle d'infirmière, Elisabeth est chapeautée par un tuteur. On est vraiment là pour pouvoir décoder les éléments et pour pouvoir faire les liens avec les connaissances et donc construire la compétence pour que demain soit capable d'accueillir un patient totalement de manière autonome. Dans les bouquins, on apprend que quand le patient arrive, il faut l'accueillir, il faut faire ci, il faut faire... il faut faire des choses. Mais le problème, c'est que quand on est vraiment en face de ce patient-là, sur le terrain, c'est pas la même chose que dans les bouquins, en fait. Bonjour, Madame Ousla. Comme Elisabeth, tous les étudiants infirmiers doivent faire des stages, aussi bien dans le public que dans le privé, pour valider leur diplôme. Mais peut-être pas cette année. Au 1er mars prochain, les cliniques privées menacent de ne plus recevoir ces jeunes. Une action forte pour marquer leur ras-le-bol d'être moins bien traités que l'hôpital public, alors qu'ils remplissent selon eux les mêmes missions. Merci bien, au revoir. Au revoir. La Fédération hospitalière privée. Les gens demandent à ce que les acteurs professionnels de santé se parlent, dialoguent, se coordonnent. Aujourd'hui, sur les territoires, tout cela devrait être en place. Or, si le ministre et si le gouvernement ne font qu'opposer les acteurs sur des mesures, des petites mesures du quotidien qui nous renvoient les uns contre les autres, c'est nuisible à l'intérêt de nos concitoyens. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme avec force en disant « Attention, sur les terrains, il n'y a pas 2 acteurs qui s'opposent, il ne devrait y avoir qu'un acteur, le monde hospitalier, peu importe le statut entre les 2 acteurs. » Derrière ce mouvement se cache une réalité. Un quart des établissements privés sont en déficit. Pourtant, ce secteur privé se plaint de ne recevoir quasiment aucune subvention, ce qui n'est pas le cas du public. Pire, quand il s'agit de se faire rembourser les actes de soins par l'assurance maladie, le public reçoit plus que le privé. Par exemple, à l'hôpital, un accouchement par césarienne sera remboursé 3 660 € à l'établissement. Dans le privé, 3 246 €. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont 2 nouvelles mesures, fiscales et tarifaires, qui risquent d'assommer encore plus le secteur. Pour cet économiste de la santé, la crise était donc inévitable. Elle est surtout le symptôme d'un modèle à bout de souffle. Il y a une surcapacité hospitalière de probablement plus de 100 000 lits qui est principalement dans le secteur public. Donc le secteur privé a dû se restructurer ces dernières années parce que sinon le secteur privé n'a pas le choix que de se restructurer, sinon il ne vit pas. Donc le secteur privé, à juste titre, dit « Nous, on a fait notre part du boulot, il en reste à faire dans la restructuration hospitalière qui est faite. » Au public de le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul politique qui est prêt à faire ce travail de restructuration hospitalière dans le public. Donc on essaie, encore une fois, de faire perdurer un modèle d'hospitalisation qui est aujourd'hui totalement à côté de ce qu'il faudrait avoir. Pour l'instant, la situation est au point mort. Les cliniques privées attendent un geste du gouvernement. Les étudiants infirmiers